Voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux. Eux qui? Les 12. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Jean 17, verset 19 à 20. Je répète, oh ma soeur, mon frère, je t'en supplie, pour ton âme, écoute la recommandation de Jésus-Christ, celui que tu prétends suivre. Voici ce qu'il te dit. Il te recommande les 12, les apôtres. Verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Donc si tu veux croire au vrai Jésus-Christ, écoute les apôtres, je t'en supplie. N'écoute pas Vatican II, Vatican I. C'est Satan. Alors dis-moi, quel apôtre t'a dit de faire le chapelet? Donne-moi l'écriture, je t'en supplie. Parce que l'apôtre, c'est celui qui confie quelque chose aux disciples. Alors, on ne retransmet que ce qu'on a reçu des apôtres. C'est ce que Paul dit. Regarde, je corrèle l'écriture que je viens de lire avec 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. L'écriture déclare, je prends le verset 13 jusqu'au verset 15. Pour vous, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, l'évangile des apôtres, notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Maintenant, je te pose la question. Toi, qui es encore enfermé dans le catholicisme romain, je te pose la question. Donne une écriture. T'as demandé de faire le chapelet. Ou bien lui-même en a fait. Donne une écriture où un apôtre a prié Marie. Pourtant Marie était avec eux. Marie elle-même priait Jésus avec les disciples. Montre-moi où Marie elle-même a fait le chapelet. Ou bien les saints qui étaient autour d'elle. Je t'en supplie. Je sais que peut-être tu ne m'aimes pas. Tu penses peut-être que je ne t'aime pas. Pourtant je t'aime. Je t'aime dans l'amour de Jésus-Christ. C'est parce que je t'aime que je sonne de la trompette pour toi. Afin que tu te réveilles de ton sommeil profond. Car l'ennemi ne veut pas que tu entendes ces choses. L'ennemi veut te tenir captif dans cette obédience diabolique. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, essaye d'être d'accord avec les Écritures. Moi, je ne parle jamais de moi-même. Parce que la parole de l'homme, c'est le mensonge. C'est ce que l'Écriture dit. Que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Je vais lire ça.
Nous sommes dans Romains 3, 4. Je lis. Loin de là. Je prends à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, l'incrédulité, si leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. L'homme, c'est un menteur. Dieu, c'est la vérité. Maintenant, Dieu, c'est quoi? C'est la parole, c'est l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je te donne la prophétie. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 13. L'écriture dit: les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Maintenant, les sages là, c'est qui? Les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Frère, les apôtres ne contredisent pas les prophètes. Les prophètes n'ont pas contredit les apôtres. Même dans les prophètes, il n'y a aucune prophétie qui te dit que Marie sera vénérée. Il n'y a aucune écriture qui te dit qu'elle est montée au ciel. Donne-moi l'écriture. L'Assomption, vous avez décidé ça où? Où est-ce que vous avez décidé ça? Dans quel concile? Ils se sont assis où et ils ont inventé que Marie est montée au ciel. Dans l'écriture. J'ai consulté les prophètes, je n'ai pas vu. J'ai consulté les apôtres, je n'ai pas vu. Alors vous, ça vient d'où? Satan! Je suis allé doucement. J'ai pris ton âge de l'innocence. Parce que personne ne choisit ses parents. Tu es né dans une famille catholique, bah c'est normal. Tes parents t'ont inculqué les valeurs catholiques romaines. Et ils t'ont inculqué, voilà ce qu'ils ont reçu de ce système. Tu as grandi dedans, je te l'accorde. Mais j'appelle à la femme mature qui est maintenant en toi, à l'homme mature qui est maintenant en toi. On ne reste pas éternellement un enfant. Un enfant grandit un jour et éprouve ce qu'il a reçu durant toute son enfance. Alors lorsque tu lis donc les Écritures, il y a toujours ce choc que tous les catholiques découvrent. Quand un catholique se plonge dans la Bible, je vous le déclare, honnêtement, il ne sera pas en paix. Il va se dire, attends, entre ce qui est écrit et la catéchèse, il y a deux mondes différents. Pourquoi? Parce que j'ai lu les lettres des apôtres, je ne vois pas un saint qui a fait les prières à Marie comme moi je suis en train de le faire. Je ne vois pas. Si c'est Orense, je manque bien, il faut monter. Voilà, si un prêtre catholique est là, il faut monter. Et nous allons t'interroger à la lumière des Saintes Écritures. Voilà, parce que quand Satan et Jésus ont parlé dans le désert, ce n'était pas, oh, le Vatican II a dit que, c'était, il est écrit. Donc si un prêtre, ou un évêque, ou un cardinal, qui est dans les commentaires, n'aie pas peur, monte. La lumière chasse les ténèbres. Si je suis les ténèbres, tu me chasseras. Et ceux qui sont en bas vont comprendre. Mais si je suis la lumière, je vais te chasser. Seule la vérité triomphe toujours. Ce n'est pas une bataille d'hommes, c'est une bataille spirituelle. Lorsque je débat, je ne débat pas avec les hommes. Je débat avec les esprits déchus qui sont dans les hommes. Je te donne l'écriture. Je reviens dans Ecclésiaste. Je ne vous ai pas oublié. Donnons l'écriture.
2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la parole, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, la vérité. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Et il doit régresser avec douceur les adversaires. Pourquoi? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. Donc lorsque je débat avec quelqu'un, ce n'est pas avec l'homme de chair que je parle à l'entité qui est derrière lui. Je suis animé du Saint-Esprit. Alors lorsqu'une personne contredit l'écriture, c'est l'esprit de Satan. Donc c'est le combat. C'est un combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec les épées ou quoi que ce soit. C'est un combat spirituel. La parole. Satan a parlé dans le désert. Il a cité les écritures. Jésus a cité les écritures. Donc s'il y a un prêtre, s'il y a un cardinal ou un fidèle catholique qui a bien appris sa catéchèse, monte et nous allons éprouver l'esprit qui est en toi. À la lumière des Écritures, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes là pour la vérité. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur. C'est l'amour. Moi je cherche à vous arracher du feu. Comme m'a dit Jude. Je vous lis ça. Jude chapitre 1. Je prends le verset 20. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, pas par Marie, par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres sauvez-en d'autres en leur arrachant du feu. On arrache quelqu'un du feu comment? C'est par force. Voilà pourquoi j'ai de la patience pour vous. Parce que tu ne vas pas dire que ce jour-là, quand tu seras à la perdition, tu ne vas pas dire non, Gatsby n'a pas trop crié ce jour-là. S'il avait trop crié, j'allais peut-être. Je le fais tous les jours de ma vie. Moi, je suis un instrument de Christ. J'ai dédié ma vie à Jésus-Christ. Car l'Écriture dit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et pour que Christ vive en toi, il faut que tu meurs. Tant que tu vis, tu ne peux pas suivre Jésus. Parce que la vie aime les femmes. La vie aime les belles voitures. La vie aime les beaux restaurants, les voyages, les boîtes de nuit, les soirées mondaines. La vie aime ça. C'est le corps, la chair humaine. Mais lorsque tu meurs, ben, un autre prend place. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Au lieu d'être zélé pour draguer les filles, les belles filles, maintenant tu es zélé pour la cause de la justice. Parce que le monde est doux, hein. Ne pensez pas qu'on ne voit pas. Le monde est doux. Et il y a les belles femmes, c'est l'été. Quand on sort, on a l'impression que nous sommes comme Lot à Sodome et Gomorrhe. Les fesses sont dehors partout, les cuisses partout. Tu te dis, ah Seigneur, il y a la débauche partout. Alors, pourquoi tu ne succombes pas? Tu préfères être enfermé. Parce que dehors là, même quand tu es enfermé, tu vas sur TikTok, tu vois les boules partout. Sur Instagram, les fesses sont partout. Tu te dis, mais c'est quelle génération ça? Oui, c'est la génération qui annonce que le déluge arrive. Car l'Écriture dit, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient.
se marier et marier leurs enfants. La vie, sans s'en douter de rien. Jusqu'à ce que Noé monta dans l'arche. Et le déluge les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, mon Père Céleste m'a dit, heureux le serviteur que le Père trouvera lors de son avènement. Imagine-toi qu'il vient là, il me trouve au travail. Ah, quelle grâce. Donc, oui, Jésus l'a dit. Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est la souffrance. Et qu'il me suive. Mais beaucoup veulent suivre Jésus, mais ils ne veulent pas porter la croix. Non, parce que l'Égypte, il y a trop de belles femmes, des beaux hommes. Il y a la joie de la vie, la joie de la chair, la réjouissance. La belle femme aujourd'hui, la belle fille, elle est tellement belle qu'elle se dit non, je ne peux pas cacher tout ce corps. Je ne peux pas être pieuse. Il faut que je montre mes cuisses dehors, mon ventre, mes fesses. Il faut que je montre que j'ai les belles épaules. Il faut que ma brésilienne, je puisse la mettre. Oh, misère. Tu travailles pour la mort. Tu travailles pour la mort. Jeune homme, jeune femme. Tu travailles pour la mort. À quoi ça sert à l'homme de perdre son âme? À quoi ça sert? Tu veux gagner le monde, mais la monnaie, c'est ton âme. Donc tu échanges ton âme contre le monde. Et tant que le monde t'acclame, le monde rend témoignage que tu es de leur. Oh, elle est nue. Ça, c'est notre fille. Ah, elle est pieuse. Elle est comme une grammaire. C'est ça le monde. Donc si tu ne savais pas, tant que le monde rend témoignage de toi, le monde rend témoignage que tu leur appartiens. Tu es une fille du monde. Pourtant Jésus a dit quoi? Vous n'êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Est-ce que tu comprends cette phrase, cette écriture? Est-ce que tu la comprends vraiment dans son sens céleste? En fait, Jésus était simplement en train de te dire que le monde a son baromètre. Le monde a ses mœurs. Et quiconque accomplit ses mœurs, le monde l'acclame en disant que ça elle est des nôtres. Mais celui qui ne manifeste pas les mœurs du monde, le monde le rejette. C'est un peu comme toi. Mets ta photo sur Instagram avec le voile et tout ça. Tu me dis combien de likes tu auras. Maintenant, mets tes atouts charnels que Dieu t'a donné là, dehors. Voilà, tu mets un petit truc avec une mini-jupe et tu mets une petite musique où tu twerk. Le monde va venir. Ah, ma chérie, tu es trop belle. Oh, toi, vraiment, quand Dieu t'a créé, il était concentré. Non. Et toi, le fait que tu te délectes de ces messages, parce qu'il y a des femmes, voilà, elles se délectent de ça comme un parfum. Quand elle fait un petit truc, voilà, on met les j'aime, elles se délectent de ça. Donc pour elles, tous disent que je suis belle. C'est un parfum dans lequel elles se délectent en fait. Tous disent que je suis beau. Je suis beau, j'ai les abdos. Voilà pourquoi vous retrouvez des hommes sensuels. Jude les appelle les hommes sans esprit. Je vous lis ça. Voilà, on continue. Pour vous, bien-aimés, il dit, il vous disait, je prends directement. Marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines,
qui admire les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jude, disciple, se réfère qu'aux apôtres. C'est les apôtres la référence. Mais vous, bien-aimés, vous qui écoutez, vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Vous savez ce qu'on appelle être un homme sensuel? C'est ce que voilà, vous entendez souvent couramment. Voilà, dans les réseaux, on parle des hommes princesses. Voilà. Il est toujours avec les boucles, toujours en train de vouloir montrer son torse, ses abdos, pour montrer que il est tracé, pour que les jeunes filles se délectent aussi. Parce que la manière dont tu regardes une fille qui est dénudée et tu la convoites, tu imagines comment tu es en train de la mougou. Voilà pourquoi Jésus dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Alors pour que cela n'arrive pas, le message en fait est destiné à qui en réalité? Le message est destiné à la femme, en lui disant que ton corps est une puissance. Rien que par tes rondeurs là, tu peux faire tomber toute une société si tu veux. Tu peux mélanger le patron, le secrétaire, le comptable. Tu peux mélanger tout le monde. Donc tu donnes le gourmand au patron, tu donnes le gourmand au secrétaire, tu donnes le gourmand au comptable. Et tu les mélanges, tous ils commencent à bagarrer entre eux. Ils te mélangent, tu les mélanges et l'entreprise fait faillite. Tu as ce pouvoir. Tu as le pouvoir d'amener la confusion. Tu peux diviser un papa avec son fils. Tu gragues le papa. Parce que le papa va voir que tu as les formes. Tu dis, cher frère, la petite là, vraiment mon fils là. Tu fais les yeux doux au papa. Le papa te mourou. Il te donne l'argent. Maintenant, tu suscites en lui. Il se retrouve en train de revivre sa jeunesse avec toi. Maintenant, le fils est aussi là. Maintenant, le père et le fils, il y a tension, il y a jalousie. Ça se passe, je vous dis. Je vous dis la vérité. Donc ne crois pas que comme ton papa est papa, il ne voit pas les formes de la fille, ta fille là. Il voit. Donc, cette jeune dame qui vient dans chez toi avec les cuisses dehors, c'est pour allumer ton papa. C'est un homme, c'est pas un robot. C'est pas un robot, c'est un homme comme toi. Et en plus à son âge, s'il voit qu'une petite de 23 ans, 24 ans, lui fait les yeux doux. Il va se dire que mais, non, je suis encore quelqu'un comme ça, vous mangez encore le jus. Donc, ce sont les choses, ce sont les réalités de cette génération. C'est une génération mélangée, perverse. Voilà pourquoi les apôtres disent, sortez, éloignez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Sodome et Gomorrhe. Alors la jeune fille peut décider de mettre le père et la fille dans les problèmes. Une jeune fille peut décider de détruire toute une famille. Combien de jeunes filles parmi vous sortent avec le père de leur copine? Mais même ta copine ne sait pas. Donc voilà pourquoi Jésus dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Alors, le message c'est quoi donc? Le message appartient à la jeune fille. Jésus est en train de lui dire, revêt-toi de manière décente. Je veux aussi que les femmes soient revêtues avec pudeur et modestie. La pudeur et la modestie c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui quand tu entres sur TikTok tu vois la pudeur?
Lorsque les cuisses d'une fille se voient, c'est normal. Si ça ne se voit pas, personne ne va la regarder. Donc elle se dénude. Elle met des robes moulantes pour que tu vois bien ses formes. Maintenant, quand tu la regardes ainsi, ben, directement, tu la regardes avec convoitise. Donc elle suscite en toi de l'envoûtement. Alors tu t'imagines en train de coucher avec elle. Bah, je te dis, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Même si tu ne l'as pas touchée physiquement. Rien que le fait que tu as imaginé en train de la mougou, bah, tu as déjà mougou. Vous voyez donc que ça va vite, ça va très vite. Voilà pourquoi les filles en Christ, elles sont pieuses avec le voile. Quand tu sors là, à l'extérieur, tu es une ambassadrice de Jésus-Christ. Mais si ce que je dis, ça te fait mal, sache que tu n'as pas encore crucifié la chair. Voilà pourquoi tu veux encore vivre pour le monde. Tu veux que l'homme rende témoignage de toi. Ouh, tu es belle. Ouh, tu es ceci. Ouh, tu es cela. Mais qui préfères-tu? Qui te dise que tu es belle? Un homme ou notre Seigneur Jésus? Parce que lui, il se délecte de ta piété. C'est mourir en soi. Matthieu 16, 24. Je t'ai donné la référence. Lis toi-même, tu vas voir. Il y a beaucoup, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce qu'il y a de l'eau confessée de bouche. Et il y a maintenant, c'est-à-dire ce qui dégage. Et c'est par l'enseignement qu'on arrive à cela. L'amour de l'enseignement, la compréhension des Écritures. Quand tu comprends les Écritures, tu veux plaire à ton maître en fait. Tout ce que tu veux, c'est pour plaire à Jésus. Tu n'es plus là pour plaire à un homme. Je vais te lire une Écriture. Nous sommes ici dans Cantique des Cantiques, verset 1. Cantique des Cantiques de Solomon, en français Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon en français. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Alors ce poème parle de Jésus. C'est avec raison que les filles t'aiment. Nous ne sommes pas dans les faux débats. Qu'Adam était bleu ou noir, cela ne change rien dans la divinité absolue. Sortez de ces faux débats. Le Créateur, c'est lui qui a créé toutes les races de ce monde.